Bonjour à tous, aujourd'hui du Transformer, on retourne en arrière en année 2000-2001 avec Robot Indie Guys. On a ainsi Fire Convoy Optimus Prime, forcément Fire Convoy camion de pompiers, rouge bien sûr. Il est de la classe super, on va tout de suite aller plus simple en disant que c'est un leader, puisque voilà, les classes avec les années ont assez varié dans les noms et appellations, hein, pour un peu se croiser ou foutre carrément un sacré bordel. En tout cas, on a un magnifique camion de pompiers, version Hasbro, ce qui n'empêche pas d'avoir comme ça les inscriptions en japonais, avec également voilà, Cybertron marqué. On a le logo Autobot qui est ici. On voit déjà qu'on a un petit peu de chrome, donc ce sont des canons hein, directement. On a ici un dévidoir qui est en fait l'arme de poing. Une petite échelle ici pour avoir accès à la plus grande, mais on verra ça par la suite. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu avec les années, c'est du caoutchouc. Et oui, mes amis, les jouets, il y a quelques années, avaient des pneus en caoutchouc et non pas quelque chose de comme un plastique creux, moche et dégueulasse. Oui, ça, c'était vraiment mieux avant. Bon, tout n'est pas comme ça, mais en tout cas, ça, c'était une très bonne partie. Également présent en relief sur ces pneus, vous avez Fire Convoy de marqué. On a du chrome, là-haut aussi, enfin, un petit trou, hein. Bon, l'arme elle tient comme elle peut, on a des pegs un petit peu partout qui ressortent puisque ça va dépendre des transformations et du mode qu'on va lui mettre. On a plastique transparent, ça aussi, ça disparaît. Alors de temps en temps, ça repop ci et là. Mais voilà, on aime bien nous mettre un plastique entièrement peint, simplement. Ça c'est très con. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de plaque. Ça aurait été un petit truc sympathique, mais bon. Comme cela. De l'autre côté, la même chose. Un poste ici pour pouvoir placer quelqu'un, donc à peu près au 1/60e, hein, vu nez. Hein. L'échelle, justement, on va prendre un peu de recul, et on va voir qu'on va pouvoir la soulever, comme cela, mais également lui appliquer rotation sur ratchet. Ça, c'est un très bon point. Vous voyez ce petit bouton rouge déployer tout simplement les lances. Voilà, un petit gimmick toujours sympathique. Également de visible, vous avez les missiles ici, donc comme ça bien rangés dans l'échelle. Également, bien sûr, on peut la déployer. Donc ça, c'est un très bon point. Qui dit missile dit forcément on va s'en servir. Donc vous avez ce bouton ici à l'arrière qui va déployer tout simplement la rampe des 4 missiles. Comme cela. Et après, libre à vous, avec le petit bouton voilà, qui est sur chaque corps directement du lanceur, de tirer. Et c'est pas mal. Alors malheureusement, ça tient moyennement hein, au niveau de cette partie-là, la jonction. Alors déjà ça, ces pans-là, il n'y a pas de clips hein, pour les retenir. Il y a juste un petit ergot positionneur, mais enfin surtout pour empêcher que ça aille trop loin. C'est un peu dommageable. Mais surtout, voilà, le système d'accroche au milieu. C'est juste un système de rainure, il y en a 2 de chaque côté, c'est voilà, du positionnement plus qu'autre chose. Ah, j'avais oublié, autant pour moi, de remettre voilà, le système de gyrophare. Et donc, quand vous allez appuyer sur le bouton qui est ici, vous allez faire et lumière et son. Donc en fait, c'est 3-4 phrases hein, qui vont tourner aléatoirement. Justement, je vous les mets tout de suite. La transfo justement va séparer ces 2 parties qui tiennent moyennement, comme cela. Bon, je vous montre, hein, c'était ici, donc c'est un système de rainure, hein. Donc c'est pour ça que ça tenait moyen. On va avoir les panneaux comme ça sur un système voilà, de double charnière. On va l'ouvrir complètement, comme ça ne va pas trop gêner hein, pour la transfo. On voit déjà qu'ici on a les jambes, le torse qui commence à apparaître, hein, donc on se doute après que là ça sera les bras. Séparé à cet endroit-là. Vous l'entendez du ratchet là-haut. Ici, c'est lisse, mais par contre, au niveau des genoux, ça se voit avec l'écran. À nouveau du ratchet. Ici, la séparation, comme cela. Vous avez ici cette trappe. Donc, on voit le pied
comme cela, donc ça va basculer. Donc ça se verrouille également, hein. On va refermer. Ici, on plie, et encore un cran. Et donc, il y a juste à mettre tout simplement après dans le bon alignement. On fait pareil, on va replier complètement. On va ouvrir la partie blanche. Un petit pivotement, hop, on referme et on aligne. Donc déjà, on a les jambes. Notre cabine à jambes, on va la redresser. Encore un ratchet. Voilà. Les bras ici, on va pouvoir les séparer. Bien faire attention, voilà, on va les replier comme cela, les gyrophares. On ramène en avant. L'épaule, justement ça, vous voyez, ça coulisse. Et on tourne, puisque en faisant coulisser, vous faites apparaître en fait le point. Pareil de l'autre côté. On tourne. Et justement, cette grande glissière ici va permettre, alors si ça gêne un peu trop, n'hésitez pas, vous voyez, vous pouvez remonter cette partie-là. Donc comme ça, à descendre, pour faire, voilà, ainsi apparaître la tête d'Optimus. On note pour cette version du Chrome, donc ce qui est différente de la version Encore qui a été rééditée donc en version peint en 2018. Les yeux sont également chromés. On a, voilà, hop, les oreilles qui vont bouger. C'est surtout pour le rangement, hein, quand vous faites le système de glissière, au cas où ça gêne. Dans les mouvements, vous avez là, rotation, petit ratchet, très léger, mais il est là. Bon, le point, un ball joint, mais quand même assez gêné directement par le panneau. Ici, vous avez comme la rotation, ça c'est sympa. Bon, après on retrouve la transfo, là, et encore une rotule ici. Donc niveau voilà, articulation, il est vraiment pas mal. Il ne faut quand même pas oublier, c'est un super, enfin plutôt un leader. Si vous le souhaitez, comme normalement est prévu, voilà, les gyrophares, vous pouvez les mettre ainsi. Donc après, voilà, libre à chacun. La remorque, avec cette échelle, on va la transformer en base. Donc on va déjà mettre cela debout. On va séparer. Hein. Donc, alors attention, quand vous avez le pan qui passe ici, en fait, il vaut mieux voilà, un peu le tirer de côté. Comme cela. Pareil ici. Ça, en dessous, on va le déployer entièrement. Les roues, alors, vous avez, vous voyez ce qui sera des pieds plus tard, avec un petit ergot. On va le déployer comme cela. On va basculer les pneus à l'intérieur. Et on va déployer. Là, je plie, tac. Je mets bien à plat. Hein. Cela voilà, pour cacher, parce que vous voyez, vous avez un système d'un point incliné. Là, la tête, on garde avec les canons. Ces parties-là, on va les séparer. On va ouvrir, puisque vous avez des charnières voilà, un petit peu partout, hein, un peu comme une Pandora. Donc, on va déployer. Vous avez les mains comme ça qui vont servir directement de canon. On prend l'autre. Pareil, on va séparer. On ouvre. Toujours le même principe. Voilà, c'est pas du Saint Seiya, mais l'idée est la même. Et on va ainsi déployer. Donc pareil, hein, n'oubliez pas de tourner le petit canon qui est là. Vous avez ici l'ergot qui va aller là. Et donc il y a juste, alors à pas se tromper, alors voilà, celui qui était à gauche est à droite et ainsi de suite. Hein. Comme cela. Le pouce qui peut être comme ça, voilà, mis de côté, on va s'en servir justement. On refait la même, je mets le pouce de côté, ça je l'attache, voilà. Et ainsi on a notre base. L'échelle, puisqu'on va déployer voilà, les panneaux qui sont ici, mais également la nacelle, comme cela, et on n'oublie pas d'appuyer sur les boutons. Bon, alors après, il faut aussi faire un petit travail d'imagination, hein, puisque c'est quand même un petit peu tordu comme aspect. On reprend la base, bon, je désosse tout, hein, puisque je vais en avoir besoin. Les jambes, justement, donc on va toujours avec les pieds, il y a juste à les séparer.
Donc ça tenait par des ergots. Ici, voilà, on va juste replier vers le bas. Vous voyez, vous avez comme ça des pas de lancement. Je vais prendre justement la main ici. Donc on va mettre comme cela, replier en fait, hein, vous repliez tout simplement dans l'autre sens. Le pouce, hein, je le plie un petit peu pour donner un peu plus de volume, entre guillemets. Le canon, voilà, pareil. Alors, oui, voilà, je sais, je referme tout de suite, il ne faudrait pas. Mais voilà, c'est pour simplement vous montrer comment ça va se transformer. Ainsi. On va reprendre justement notre ami Optimus. Vous voyez, on a deux trous ici, avec justement les ergots de l'autre côté. Alors, on déplie, on va pouvoir les loger complètement au fond. Comme cela. Et on verrouille correctement. Voilà. Alors voilà, vous pouvez aussi replier totalement, mais bon, ça lui fait un peu des petits bras. Puis ça va surtout bien vous gêner dans la transfo. Cela, je vais replier, hein, c'est juste pour pas que ça me gêne trop. Ici, l'ergot, on l'a là-haut. Alors ça tient moyennement, hein. Bon, il y a aussi avec les années, mais quand même. On se retrouve ainsi avec un Optimus, voilà, bien balèze, gros bras, grosse épaulette. Bon, déjà des gros jambes, hein, voilà, de base, même si ça fait un peu court sur pattes. Mais au moins, voilà, il est un petit peu plus armé. De quoi foutre des bonnes mandales. On va passer à l'autre mode, parce que oui, c'est pas fini. C'est justement ça qui est génial avec ce robot. Je vais virer les épaules. Les bras, justement, je vais les laisser. Ici, vous avez une trappe. Je vais l'ouvrir. Et on voit cela déployer. Je remets voilà, la pointe du pied en avant, hein. Vous avez, vous voyez, ici, un peg. Et sous la chaussure de notre ami, un trou. Donc il y a juste à positionner dedans. On va mettre voilà, le pied un tout petit peu en arrière. Voilà, impeccable. Et pareil, ici, vous avez de quoi verrouiller au niveau du genou, en tout cas du tibia. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais plus vite. Ici, on va pouvoir tirer, comme cela. Alors, je pourrais mettre tout de suite cela qui va servir d'épaulette, mais je mettrai à la fin, parce que ça se clipse plus que ça ne tient vraiment, et puis ça risque un petit peu de me gêner. Je vais alors bien vérifier que la tête voilà, soit droite, et on tire, voilà, pour bien le rentrer dans le corps, comme cela. Alors un petit peu moins, voilà. Il faut que vous soyez directement à fleur des oreilles. Je vais prendre cette partie qui correspond avec l'échelle. Top. Je replie tout ça, hein. C'est pour pas trop ça me gêne. Hein. Vous avez, vous voyez, cela qui permet comme ça de mettre de côté ou quoi que ce soit. Je vais mettre ainsi, replier voilà, un petit peu derrière pour pas trop que ça me gêne. Et là, je vais pouvoir en fait, toujours ratchet, basculer complètement à l'envers l'échelle. Je replie le bout. On retrouve 1, 2, 3. Et là, 1, 2 et 3. Il y a juste à clipser sur le dessus. Ça bouge assez facilement. Hop, alors c'est ça aussi le problème, il faut bien tenir le torse. Voilà, c'est clipsé. Ici, alors c'est ce qui me fait le plus peur, même si pour l'instant ça tient. Vous voyez, c'est du chromé. Et là, vous avez cette partie-là voilà, qui est un petit peu plus souple, qui va venir pincer directement pour bien verrouiller. Ça fait un peu peur, mais bon, ça tient. Enfin, surtout ça, oui, ça tient, et surtout, pour l'instant, ça n'a pas encore abîmé. Et voilà, c'est fait. La plaque avec son cache-sexe. On va prendre justement ce que je vous parlais, les épaules, et il y a juste voilà, à clipser. Donc il n'y a pas de peg ou quoi que ce soit. Alors justement, là, c'est ça qui va gêner. Il faut la mettre un petit peu en arrière, comme cela. Et ainsi, notre Optimus Prime Fire Convoy est entièrement assemblé. Donc en fait, c'est une armure hein, qui vient directement dessus, façon un petit peu Sentai. Vraiment du plus bel effet. Alors forcément, ouais, ah, il y a des petits jours un peu partout. On voit la main qui tient la main, entre guillemets. Vous avez ici une ouverture pour voir son petit cœur. Vous voyez, il est mal conçu, hein, c'est de l'autre côté. Et ici. Donc la trappe est bien rigide. Des pans, voilà, un petit peu partout. Des lignes de structure. Donc vraiment joli. Et grosses chaussures.
hein. Au moins il tient debout, encore plus avec la béquille derrière. Mais la tête est quand même assez entravée. Ici, on retrouve l'articulation qu'on avait avant. Donc ça, par contre, ça ne bouge pas du fait que vous ayez l'épaule. Là, ici, on retrouve ce qui était à l'intérieur de l'épaule. Toujours la rotation, mais voilà, un petit peu entravé également avec la plaque hein, qui est devant. Et les jambes, on retrouve la même chose avec le genou toujours qui bouge. Sauf que après, la pointe des pieds, maintenant, elle est là. Alors au final, forcément, c'est un robot plus de display qu'autre chose, hein, parce que les articulations sur son dernier mode vont assez entraver forcément ses mouvements. Donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, voilà, c'est une belle représentation, il a vraiment la classe, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a eu différentes recolorisations en jaune, en noir, en transparent avec les années. Donc vous avez quand même assez le choix pour trouver celui qui va vous plaire. Il y a aussi la version Encore qui est en 2018, je vous parlais tout à l'heure, mais là les prix sont tellement abusés que c'est même pas la peine. Nous sur ce, on se dit à une prochaine revue avec son compagnon Ultra Magnus.